Aujourd'hui, je vous apporte un message plein de foi, tout droit venu du ciel. Les anges du Seigneur ont en réserve quelque chose d'extraordinaire pour votre vie, quelque chose qui se produira bientôt. Cela promet de transformer tout ce qui t'entoure. Il est essentiel que tu restes avec moi jusqu'à la fin pour bien comprendre ce qui va se passer et comment tu dois agir à partir de maintenant. Les anges du Seigneur sont ravis de vous délivrer ce message aujourd'hui, car dans les 3 heures qui viennent, ce que vous désirez tant va se concrétiser. Vos prières et vos demandes ont été acceptées, tout va absolument fonctionner en votre faveur. La volonté du Seigneur s'est alignée sur la vôtre, il y a de quoi se réjouir. Réjouissez-vous! Dieu a entendu vos prières et votre appel au secours. Ne perdez pas la foi ou l'espoir, il a le pouvoir de changer complètement votre vie pour le mieux. Vous recevrez un message révélateur sur votre téléphone portable pendant que vous regardez. Ce sera glorieux. Le Seigneur des armées apportera certainement ses miracles et dépassera vos attentes, transformant la monotonie dans laquelle vous vivez en un océan de richesse. Cela changera le cours de votre vie une fois pour toutes, tout comme les saisons changent. Préparez-vous à faire un pas de géant dans votre marche vers la foi. Dieu a tout mis en place et donné les bons ordres pour garantir ta guérison, ta délivrance et ta prospérité. Dieu dit, « Fils bien-aimé, cette semaine sera différente pour toi. Tu connaîtras des plaisirs, des conquêtes après conquêtes. Tout va se retourner pour ton bien. Je suis un Dieu tout-puissant et garde à l'esprit que j'irai plus loin. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne se tient pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas dans la compagnie des moqueurs. Il prend plaisir à la loi du Seigneur, et il la médite jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte du fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. » Dans ce psaume, nous découvrons des principes éternels qui nous guident vers une vie de bénédiction et de prospérité. Il est essentiel de se méfier des influences qui nous entourent en choisissant judicieusement les entreprises et les conseils. Le vrai bonheur consiste à trouver du plaisir dans la loi du Seigneur et à la méditer sans cesse. La parole de Dieu est un trésor inépuisable de sagesse, de conseils et de consolation. En nous en réjouissant, nous obtenons des conseils et de la force pour faire face aux défis de la vie. En nous établissant en Dieu, nous sommes fortifiés et habilités à faire face à l'adversité, ce qui bénit non seulement notre vie, mais aussi celle des autres. Dieu garantit que vous recevrez 3 fois plus de bénédictions, de délivrance, de déclarations de restauration pour la vie de vos enfants. Mais il y a une condition, vous devez rester jusqu'à la fin et persévérer dans ces enseignements. Dieu est sur le point de réaliser une intervention divine inattendue dans votre vie. Les liens qui vous emprisonnaient seront défaits. L'occupation te sera accordée, parce que tu as tant supplié. Vos liens seront rétablis, votre guérison viendra, et votre stabilité financière sera soudain rétablie. Écrivez 93 93 pour demander une journée heureuse et pleine d'espoir, en évitant les déceptions. En ce moment même, Dieu et ses anges célestes agissent en votre faveur. Vous allez connaître des progrès et des évolutions dans tous les domaines de votre vie. Une restauration divine a été envoyée d'en haut, et Dieu opère une guérison dans votre corps, votre cœur, votre esprit et votre famille. Le Seigneur transforme toutes choses pour votre bien. J'ai prophétisé que cette semaine sera pleine d'événements inattendus, de célébrations abondantes et de découvertes constantes de contenu. Vous recevrez également des réponses à toutes vos demandes afin de remporter la victoire dans tous les aspects de votre vie. Avec persévérance et foi, écrivez 13 pour faire partie des derniers ministères et récolter des bénédictions.
Romains 8h28 nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Cette promesse garantit l'amour et l'attention de Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Nous devons avoir confiance en lui, en sa fidélité, et croire qu'il agit en notre nom avec un plan spécifique pour chacun d'entre nous. Bien que cette promesse soit soutenue par Dieu, nous avons également un rôle actif à jouer. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, chercher à vivre selon son dessein dans notre vie, lui faire confiance, obéir à sa parole et avoir une intimité croissante avec lui. En nous engageant auprès de Dieu, nous pouvons vivre pleinement l'accomplissement de cette promesse. Avec foi, nous déclarons que notre vie appartient entièrement au Seigneur. Rappelez-vous toujours ces 3 choses que Dieu veut que nous sachions aujourd'hui. Premièrement, lorsque vous ouvrirez les yeux à votre réveil, Dieu vous ouvrira de nouvelles portes d'emploi. Deuxièmement, Dieu te demande d'être patient, car les choses n'arrivent pas à ton heure, mais à la sienne. Troisièmement, Dieu est sur le point de vous surprendre avec des bénédictions inattendues qui dépasseront votre imagination. Des montagnes seront déplacées, des cœurs seront guéris et des bénédictions couleront en abondance par sa grâce. Répétez après moi, c'est aujourd'hui le jour de ma manifestation divine. Persévérez, les yeux levés, et j'avancerai inlassablement. Je suis gracieuse et extraordinairement favorisée par un Dieu. Je ne laisserai pas les pensées pessimistes envahir mon esprit. Je suis ferme, sain et plein de joie. Je vais de l'avant avec détermination et je proclame que cette journée sera remplie d'opportunités extraordinaires qui surmonteront tous les obstacles qui tentent d'entraver mon but. Je marche en extrême faveur. Notez 18-18 pour devenir quelqu'un de plus précieux et n'abandonnez pas les Écritures que Dieu place sur votre chemin. Souvenez-vous toujours de rechercher la volonté de Dieu en toutes choses et c'est lui qui dirigera vos pas. Ayez confiance en lui, car il est le Dieu qui prend soin de ses enfants avec un amour infini. Avec la foi et la gratitude dans votre cœur, soyez témoins de l'abondance qui va couler dans votre vie à partir de maintenant. Cette prospérité est un témoignage de l'amour et de la puissance de Dieu. Utilisez-la pour bénir ceux qui vous entourent et pour faire le bien dans le monde. Que ce soit en son nom. Aujourd'hui, je veux renforcer la promesse que je vous ai faite à travers les paroles du prophète Isaïe. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je te prends par la main droite et je te dis, ne crains pas, je te secouerai. Isaïe 41, 13. Ces paroles sont éternelles et ma fidélité est inébranlable. Lorsque tu te sens faible, effrayé, découragé, souviens-toi que je suis là, que je te tiens par la main droite avec amour et attention. Il n'y a pas d'obstacle trop grand pour moi, ni de situation que je ne puisse transformer en bénédiction. Dieu continue d'écouter attentivement les paroles du Seigneur, le Dieu des promesses accomplies. Je vois le cœur de ceux qui ont peu de foi et je suis ici pour leur rappeler que, tout au long de l'histoire, j'ai été fidèle à ma parole. Je suis le Dieu qui tient ses promesses. Lorsque le voyage semble difficile et que la vision semble lointaine, lorsque Moïse a conduit mon peuple à travers le désert, j'ai tenu ma promesse de l'emmener jusqu'à la terre promise. J'ai promis à David la victoire sur Goliath et j'ai tenu ma promesse. Lorsque j'ai envoyé mon Fils Jésus-Christ dans le monde, j'ai tenu ma promesse d'apporter le salut et la vie éternelle à l'humanité. Même lorsque vous doutez, je reste fidèle. Même lorsque vous vous sentez faible, je suis votre force. Souvenez-vous d'Abraham, qui a cru en mes promesses alors que sa foi était petite, et je l'ai abondamment béni. Ne vous découragez donc pas, mes chers amis. Ayez la foi, même si elle est de la taille d'une graine de moutarde. Je suis le Dieu des promesses accomplies, et ce que j'ai promis, je l'accomplirai sûrement.
Ayez confiance en ma fidélité et vous verrez des choses merveilleuses se produire dans votre vie. Écrivez « Je fais confiance à Dieu » pour l'affirmer. Écrivez « Je reçois » pour affirmer ces mots. N'ayez pas peur des incertitudes de la vie, car je suis votre aide constante. Quand tu pleures, je suis là pour te relever. Quand tu te sentiras perdu, je serai ta boussole. Lorsque la tempête fera rage autour de toi, je serai ta paix. Fais confiance à ma promesse, qui est l'expression de mon amour pour toi. Quoi qu'il arrive, je serai toujours à vos côtés, guidant vos pas et vous enveloppant de ma grâce. Recevez ma paix maintenant, sachant que je suis le Seigneur votre Dieu, qui ne vous abandonnera jamais. Repose-toi sur ma promesse et ensemble nous ferons face à toute adversité. Inscrivez Amen et à la fin de cette prière. En ta présence, nous nous humilions devant la grandeur de ton être. Nous reconnaissons que tu es l'auteur de la vie, le créateur de l'univers, et nous sommes profondément reconnaissants pour ta parole qui nous nourrit et nous soutient chaque jour. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons exprimer notre gratitude pour ta présence constante dans nos vies, même lorsque nous nous sentons perdus. Nous savons que tu es avec nous, que tu nous guides de ta main aimante. Nous sommes reconnaissants pour ta fidélité inaltérable qui ne se dément jamais. Tes promesses sont des rochers solides sur lesquels nous pouvons reposer nos vies. Que notre foi soit renforcée chaque jour par la certitude que tu es le Dieu qui accomplit toujours ce qu'il promet. Bénis chaque membre de notre famille, répands tes bénédictions sur nos enfants, nos parents, nos grands-parents et tous ceux que nous aimons. Protège-les, guide-les et remplis-les d'amour, de joie et de paix. Nous te louons, Seigneur, pour ta grâce abondante et pour les bénédictions que tu déverses généreusement sur nous. Aide-nous à être des canaux de ton amour et de ta grâce pour les autres, afin que nous puissions partager avec toi ce que nous avons reçu en ce moment de communion. Nous renouvelons notre foi et notre confiance en ta volonté parfaite pour nos vies musiques. Nous te remercions, Seigneur, et que nos vies soient un hymne de louange à ta gloire et à ta fidélité éternelle. En ton nom, nous te prions Amen. Acceptez Jésus comme votre guide et votre protecteur, et soyez témoins de la façon dont il transformera votre vie de manière surprenante. Écrivez 21 21 pour recevoir la délivrance et protéger votre vie spirituelle. Aujourd'hui, je partage avec vous des moments de sagesse. Ne vous découragez pas, apprenez à vous relever et à recommencer. Ne vous laissez pas abattre par la vie. Lève-toi et recommence. Si tu sens que tu ne peux pas contrôler la situation, tu arriveras peut-être à la fin de la lutte avec des cicatrices, mais elles deviendront des lumières devant le Père compatissant. Je suis sûr que tu te sentiras renouvelé après l'exhortation du Seigneur. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches et de la commenter, car en faisant cela, vous répandrez l'évangile de Jésus-Christ et serez pleinement bénis. Passons à la prière finale tant attendue, Dieu bien-aimé, source infinie de grâce et de miséricorde. Je te remercie humblement pour tous les miracles financiers qui ont béni ma vie. Je sens ta présence à tout moment, même dans les moments les plus difficiles. Tu es mon Père aimant et toujours compatissant, qui ne m'abandonne jamais, et c'est pourquoi je t'aime, te loue et te remercie avec une gratitude débordante. Je reconnais tes généreuses bénédictions qui ont multiplié mes ressources et m'ont permis de marcher en toute sécurité vers la prospérité. Je sais que ta main divine guide mes pas et m'oriente vers les chemins qui mènent à la croissance financière. Dans les moments d'incertitude, tu es mon havre de paix, dans les moments difficiles, tu me fortifies par ton soutien constant. Grâce à ta fidélité, je trouve toujours la force d'affronter les défis que la vie me lance, et grâce à ta grâce, je sais que des bénédictions encore plus grandes me sont réservées pour l'avenir.
Dieu de compassion, je te remercie également pour la sagesse que tu m'as donnée en me permettant de prendre des décisions financières conscientes et prudentes, sachant que je peux toujours utiliser ces ressources avec sagesse, en partageant généreusement et en aidant ceux qui sont dans le besoin. Père bien-aimé, je te suis reconnaissant pour ta fidélité, même lorsque je ne la mérite pas. Tu es la lumière qui guide mon chemin vers l'espoir, la source inépuisable de tous les dons. Que ma vie soit toujours une expression de gratitude, de louange et de dévouement envers toi, Dieu bon. Que je me souvienne toujours que tout ce que j'obtiens est le fruit de ta générosité et de ton amour inconditionnel. Que ta grâce continue à descendre sur moi, bénissant chaque aspect de ma vie, y compris mon parcours financier. En suivant tes enseignements, je souhaite être un instrument de ta lumière dans le monde, répandant l'amour, la compassion et la solidarité à tous ceux qui croisent mon chemin. Pour tout cela et pour ce qui est à venir, je te remercie, mon Dieu bien-aimé. Amen. Répétez cette prière avec moi, cher Dieu, aujourd'hui je m'approche de toi avec un cœur plein d'émotion et d'espoir pour reconnaître que tu es le Dieu Tout-Puissant qui a le pouvoir d'ouvrir les portes de la prospérité dans ma vie. Père Céleste, je te demande d'étendre ta gratitude et de bénir mon chemin. Tu connais tous les désirs de mon cœur et je sais que tu veux le meilleur pour moi. Aide-moi à faire entièrement confiance à ton plan pour ma vie, même lorsque les défis semblent insurmontables. Je remets maintenant tous mes soucis et mes angoisses entre tes mains. Je te demande de supprimer les obstacles qui m'empêchent de prospérer et de réaliser tout ce que tu as en réserve pour moi. Ô Dieu, ouvre les portes de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Que je sois prospère dans mes relations, ma santé, ma vie professionnelle et financière. Puisses-tu me gratifier et me favoriser en accompagnant chacun de mes pas. Que les marées de la fortune s'inclinent devant ta présence, apportant la richesse à chaque aube. Que votre prospérité croisse et se développe comme un jardin luxuriant arrosé par la nature divine. Sur ce chemin guidé par la Providence, que les portes de l'opulence s'ouvrent et que je sois récompensé par des trésors célestes. Aucune bataille ne sera nécessaire, car tandis que l'univers conspire en ma faveur, mes décisions financières seront guidées par la sagesse ancienne, qui conduit à des investissements sacrés et à des entreprises bénies. Rappelle-moi, disciple toujours fidèle, que même si l'argent se multiplie sans effort, c'est mon humilité, ma gratitude et ma générosité qui perpétueront ce voyage de prospérité. Amen. Vous éprouverez des larmes de joie et serez remplis d'allégresse lorsque vous recevrez la puissance de mon Saint-Esprit dans votre vie. Essuyez ces larmes immédiatement. Sortez de chez vous et affrontez la vie avec le sourire d'un gagnant. Aujourd'hui, je vous ai parlé clairement et ma bénédiction est avec vous. Écrivez 3535 pour vous identifier aux personnes qui méritent d'être à vos côtés et chercher l'illumination divine. Tu dois continuer à avancer sur ton chemin et ne pas t'arrêter. Ouvrez grand les yeux et soyez très attentifs, car dans les prochains jours, je vais vous révéler un puissant secret qui vous fera ressentir comme jamais auparavant l'expérience de mon merveilleux amour. Dès les premières minutes de cette journée, je te bénis pour que ton cœur et ton âme soient remplis de tranquillité et de joie. Je veux que tu te sentes en sécurité en sachant que tu as mon amour et que tu es toujours sous mon soin et ma protection. Si tu te sens triste et découragé, je veux que tu te sentes mieux aujourd'hui. Pose ta tête sur ma poitrine et sens la chaleur et la tendresse que je t'insuffle. Calme-toi, mon fils. Tout cela passera très bientôt. Tout ira bien. Cesse de penser à ta souffrance et ferme un peu les yeux. Sens comme mon esprit te remplit. Chante avec tes lèvres les louanges qui résonnent dans ton cœur.
plongez dans le fleuve de mon amour et je vous garantis que vos luttes disparaîtront bientôt. Tout ira beaucoup mieux. Je te bénis d'avoir de grandes et belles opportunités dans ta vie. Je t'ai donné la mission de faire avancer ta famille. Les luttes et les moments difficiles viendront, ils font partie de ta vie et de ta croissance. Mais aujourd'hui, je te dis que tu es couvert de mon amour et que tu seras prêt quand ce moment viendra. Écrivez 65-65 pour trouver des raisons de revenir sur le chemin de Dieu, là où lui seul a de la compassion et peut guider votre vie. N'ayez pas peur et ne désespérez pas, car je suis là pour vous remplir de sagesse, d'amour et de force. Je te guiderai fermement sur tous ces chemins pleins d'obstacles et de revers. Je me soucie de tout ce que tu ressens et j'accorde une grande importance à tes aspirations dans cette vie. Je connais tes rêves et tes projets et je suis ému par toute la beauté qui est en toi. Tu es très important pour moi. Tu portes en toi la clé de l'amour, de la bonté et du pardon. Grâce à ton exemple, beaucoup de gens autour de toi seront inspirés et abandonneront leurs sentiments d'infériorité pour commencer à manifester dans le monde toutes les merveilleuses choses que j'ai préparées pour leur vie. Je veux que tu comprennes que tu as toujours ma faveur à tes côtés. Vous avez appelé, je me suis exclamé, vous avez demandé mon aide et vous avez pleuré pendant des heures en cherchant une réponse. Aujourd'hui, je suis venu pour répondre à tes questions, pour te donner ce dont tu as besoin, pour t'offrir mon amour et le réconfort pour la douleur que tu portes dans ton cœur. Si tu es un fils, il n'y a rien dans ce monde qui échappe à ma vue. Je sais tout ce qui se passe dans ta vie et dans la vie de ta famille en ce moment. Je te le dis aujourd'hui, affirme ta foi, ne te décourage pas, continue à prier. Chaque jour, je remplirai ton âme de paix et ton esprit de sagesse chaque fois que tu me parleras avec sincérité et foi. Dans cette période difficile pour toi, tu as appris tant de choses. Tu sais maintenant comment prendre des décisions sages et bénéfiques. Tu as pu constater que j'ai été à tes côtés dans tous les combats que tu as menés. Je t'ai défendu et je n'ai pas permis que tu sois confronté à des luttes encore plus grandes. L'ennemi a essayé de t'attaquer lâchement et a utilisé des personnes inattendues pour essayer de faire plier ta volonté et de ternir ton honneur, mais tu t'es protégé, et tu ne te doutes pas qu'aujourd'hui je suis là pour te bénir et t'accorder le miracle que tu m'as demandé avec tant de ferveur. Lève-toi tout de suite, essuie ces larmes et va à la porte, car je t'appelle. Ouvre-la et je prendrai ta main pour te conduire vers le lieu de prospérité que j'ai préparé pour toi. Je te remplis d'une force que tu n'as jamais eue auparavant et je te bénis de telle manière que tu t'élèveras à un niveau où aucun de tes ennemis ne pourra t'atteindre. Je ne permettrai à personne de t'humilier. J'ouvre une nouvelle porte si grande que tu seras étonné de l'ampleur de la bénédiction et des solutions que j'apporte dans ta vie. Écrivez 35-35 pour vous engager à être une personne plus heureuse et à recevoir l'épanouissement dans votre vie. Pour vous donner la vie et vous faire lever les yeux, je tends la main vers vous. Mon intention est de vous insuffler une joie abondante et un esprit inébranlable. Je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Y avez-vous déjà pensé ? Il est vrai que baisser les bras semble plus facile, se résigner à l'échec et attendre passivement la fin. Cependant, je veux que tu saches que je t'aime et que j'ai un but important pour toi et ta famille. N'abandonnez pas vos bénédictions, ne succombez pas au désespoir. Ce n'est pas ma volonté. Je suis venu vous donner une vie abondante et une force surnaturelle. Votre voyage ne dépend pas de ce que vous ressentez ou de ce que les autres pensent. Même face aux défis et au mépris aujourd'hui, écoutez-moi, je vous aime. Même lorsque des situations extrêmement difficiles surgissent brusquement, sache que je n'ai pas cessé de t'aimer.
Ces mots sont inscrits dans ton cœur et tu t'en souviendras chaque jour, quoi qu'il arrive. Ne t'énerve pas quand les émotions te blessent, ne prends pas la décision de t'enchaîner à la solitude en croyant que tu es seul dans la vie, que personne ne se soucie de toi et que tu n'as pas de pitié. Et à qui est-ce que je parle vraiment? Je ne suis pas le fruit de votre imagination. Ressentez ces mots un par un. Remplis d'un amour qui guérit votre cœur, dites-moi, qui suis-je pour vous? Je veux savoir si tu ne me considères pas comme ton ami, ou si tu veux que je m'en aille et que je te laisse tranquille. Sois courageux et dis-moi maintenant si c'est ce que tu veux. Je ne partirai pas. Même si vous me chassez de votre vie, je resterai. Je te tends les bras, mais tu te détournes dans la direction opposée. Même si tu me rejettes, je te promets que je ne suis pas comme les autres. Je t'aime vraiment et je ne t'abandonnerai pas. Ma loyauté est éternelle, ma décision de t'aimer ne changera jamais. Même si tu me demandes de partir aujourd'hui, je serai là, à te parler avec amour tous les jours jusqu'à ce que tu le sentes profondément dans ton cœur. Et je sais qu'aujourd'hui, tu le sens déjà venir. Je veux t'entourer d'un amour sacré et t'aider à surmonter la situation à laquelle tu es confronté. Amen, ces paroles que tu entends ne sont pas venues à toi par hasard. Il n'y aura pas de défaite ou d'échec pour toi. Si tu prends ma main, nous traverserons ensemble les moments difficiles. Dans les jours de conflit, je t'embrasserai avec affection et je fortifierai ton âme par de tendres paroles d'amour. Ta vie et ta situation sont importantes pour moi. Je vous ai dit à maintes reprises que vous viviez dans un monde plein d'afflictions, mais que j'ai vaincu par le sacrifice sur la croix et la résurrection. Je veux vous donner cette puissance. Je veux que tu sentes en toi des sources d'eau, des êtres vivants qui jaillissent et étanchent ta soif pour toujours. Elle lave ta tristesse, enlève toute impureté et donne encouragement et force à ton esprit fatigué. Ton âme aspire à ma présence. Cherche-moi toujours, matin et soir, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la prospérité comme dans le manque. Ta situation n'a pas d'importance, tu n'es pas vaincu, tu n'es pas destiné à abandonner et à jeter toutes les bénédictions que tu as accumulées en chemin. Après la tempête vient le calme. Les vagues peuvent gronder et s'agiter, mais la mer s'éclaircira lorsqu'elle entendra ma voix, tout comme tu m'entends. La paix que tu ressens maintenant est un don de l'amour, reçois-la. Ne méprisez pas ou n'ignorez pas cette affection simplement parce que vous pensez ne pas la mériter. Réalisez qu'il y a une bataille quotidienne dans le monde spirituel. L'ennemi essaie de te secouer et de te briser comme un épi de blé, mais tu n'es pas seul. Je suis à vos côtés, j'ai besoin d'un peu de foi de votre part. Décidez maintenant de croire et d'accepter cet amour éternel qui vous suit où que vous alliez, vous protégeant et vous gardant. Lorsque l'ennemi attaque, il est normal que la vie change en une seconde. Tu as le droit de pleurer et de te sentir mal. C'est bon pour ton âme d'exprimer ce que tu portes en toi, et c'est ainsi que ta santé spirituelle se rétablira. Cependant, ne croyez jamais que vous resterez bloqué dans la douleur pour toujours. Lorsque la tristesse qui vous fait pleurer semble infinie, ou que votre destin est de vivre dans la défaite pour l'éternité, vos ennemis et vos faux amis diront tout pour vous faire baisser les bras et ne pas oser vous relever et vous battre. Même si la terre tremble, tu trouveras le repos près de courants sereins, et ton âme, imprégnée de douceur céleste, sera guidée par ma main sur des chemins bienveillants. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car je t'aime et je serai toujours à tes côtés. C'est ce qu'on appelle une foi puissante et inébranlable, capable de t'élever dans les jours les plus difficiles et au milieu des batailles sanglantes. Faites-moi confiance, alors que vos ennemis crient dans leur confusion.
Je bénis votre table par la paix et le ravitaillement. Mes commandements et ma correction guident tes pas et t'encouragent. Ton visage brillera de l'onction céleste, tandis que la bonté et la miséricorde te guideront. Ma parole parlera à ton cœur et tu vivras chaque jour en ma présence. Ce n'est pas difficile à croire, cela demande juste de l'humilité et de la simplicité pour reconnaître que tu es humain et que tu ne peux pas tout faire toi-même. Tes forces ont des limites, mais je te fortifierai quand tu ne pourras plus continuer. Je te soulèverai dans mes bras et te porterai jusqu'à ce que tu atteignes tes objectifs. Lorsque tu seras inquiet, j'instillerai la paix et la tranquillité dans ton esprit et dans ton cœur. Même si des ennemis t'entourent et te lancent des flèches de peur, tu ne seras jamais seul. Je t'embrasserai toujours avec amour et serai ton bouclier. Je lèverai mon épée et te défendrai contre le monde, te donnant du repos pour que tu puisses marcher avec confiance et un sourire qui reflète la paix. Les gens admireront l'éclat de ton visage et tu diras, mon Dieu Tout-Puissant, mon Père Céleste, m'aime, me protège et prend soin de moi. Toute ma confiance est en lui. Travaillez sur le cœur de ceux que vous aimez, montrez-leur combien ils sont importants pour vous et faites-leur voir votre engagement et votre loyauté envers moi. Cela aura un impact sur la vie de ceux qui vous entourent. Le monde les attaque constamment avec des idées qui les éloignent de ma présence. Cependant, vous êtes comme un phare dans l'obscurité, éclairant le chemin du retour à la maison. Je suis là, je vous attends tous, je vous protège, même ceux qui ne croient pas en moi. Vos prières sont puissantes et les demandes que vous m'adressez avec foi me sont précieuses. Je les regarde avec amour et j'envoie les réponses avec affection. Recevez-les avec patience et acceptez-les avec foi. Attendez avec gratitude ces bénédictions que vous aurez bientôt entre les mains. Amen. Je veux faire de toi un gagnant, mon fils. Mes plans sont les meilleurs possibles pour toi. Mon plus grand désir est de te bénir. Viens à moi, crie vers moi. Je t'aime. Le procès sera gagné. Tout te sera favorable. Votre temps d'attente sans argent touche à sa fin. L'argent va affluer sur ton compte bancaire, accompagné d'une vague de bénédictions pour toi. Écrivez « Je crois » pour recevoir ce cadeau du Seigneur. Des miracles vont se produire dans votre maison dans les prochaines heures. Dieu fera tout, disent les anges du Seigneur. Regardez cette vidéo jusqu'au bout pour recevoir avec foi. Vendredi, vous recevrez un message qui ébranlera votre âme. Tout ce dont vous avez toujours rêvé est sur le point de se produire. Abonnez-vous à notre chaîne si vous aimez Dieu. Dieu te dit, je vais enlever tout ce qui est négatif dans ta vie, je vais te donner de l'espoir. Mon fils, il n'est jamais trop tard. L'amour te trouvera, ainsi que des jours meilleurs. Des jours dont tu as toujours rêvé. Nourris ton esprit de ma parole. Mon cher fils, je te l'ai déjà dit, je ne t'abandonnerai jamais. Sois ferme dans la foi que tes demandes seront acceptées. Ressentez mon amour de tout votre cœur. Dis à haute voix, j'ai prié, je me suis sanctifié et j'ai fait du bien à tous ceux qui m'entourent. Dieu ne m'abandonnera jamais, ni ma famille. Avec Dieu, je suis aimé, béni, pardonné, et il a pitié de ma vie. Père Céleste, ton amour pour nous est plus grand que tout ce qui existe sur cette terre. Regarde l'amour de Dieu, il n'est pas basé sur notre amour pour lui, mais sur son amour pour nous. Il a envoyé son Fils mourir pour nous, non pas parce que nous le méritions ou le demandions, mais parce qu'il nous aime inconditionnellement. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.
Ce verset, probablement le plus célèbre de la Bible, résume bien l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé l'humanité qu'il a donné son propre Fils pour qu'il meure pour nous. Cela montre l'amour profond et inconditionnel de Dieu pour nous. Dieu ne nous abandonne pas et ne nous détruit pas, mais il maintient son alliance avec nous, même lorsque nous ne le méritons pas. Tout cela grâce à sa miséricorde. Notez-le, Dieu m'aime, il aime ma famille. Dieu dit, en plus de tout mon amour pour toi et ta famille, je guéris toutes les blessures et j'apporte la paix et la sécurité dans votre foyer. J'ai des projections d'avenir pour votre vie et celle de votre famille. Tout cela grâce à vos prières. Mes plans sont les meilleurs. Avez-vous confiance en mes plans? Je veux vous faire prospérer dans tous vos domaines. Je veux vous donner le travail de vos rêves. Je veux faire de vos enfants des gagnants. Je veux vous apporter l'abondance. Attenders. Les promesses s'accompliront au moment opportun. Tu le sauras bien assez tôt. Dieu vous fortifiera lorsque vous serez faible et démotivé. Quand tu penses que tes espoirs sont perdus, Dieu te relèvera et t'élèvera en son nom. Lorsque tu es perdu et que tu ne sais pas où aller ou vers qui te tourner, crois-moi, Dieu te montrera le bon chemin. Alors, tournez-vous vers le Seigneur pour trouver le bon chemin. Acceptez votre moment. Regardez ces deux passages, Psaume 33, versets 20 à 22. Notre âme se confie en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur se réjouit en lui, parce que nous nous sommes confiés en son saint nom. Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous, car nous avons espéré en toi. Isaïe 40, versets 28 et 31, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que le Dieu éternel, le Seigneur, le Créateur des extrémités de la terre, ne se lasse pas et ne se fatigue pas, et que son intelligence est insondable? Il donne de la force à ceux qui sont fatigués et il multiplie les forces de ceux qui n'ont pas de vigueur. Les jeunes gens se fatiguent et s'affaiblissent, les jeunes gens tombent, mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leurs forces, ils prennent des ailes comme les aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Remarquez, voici un rappel puissant de la grandeur de Dieu et de sa capacité à nous soutenir dans les moments difficiles. Ces versets offrent réconfort et espoir à ceux qui se sentent fatigués ou accablés, en nous encourageant à faire confiance à Dieu et à attendre qu'il nous renouvelle et nous fortifie. C'est pourquoi Dieu est notre protection et notre espoir en toutes choses. Au milieu de toutes les batailles et incertitudes, Dieu protège, prend soin et bénit ceux qu'il aime. Dieu prend soin de nos vies et de nos âmes. Ceux qui ont confiance en Dieu n'ont pas besoin d'avoir peur, car Dieu est de leur côté. Sentez-vous Dieu à l'œuvre dans votre vie? Vous sentez-vous plein d'espoir? Sentez-vous que Dieu veille sur vous dès votre réveil? Écrivez-le, Dieu agit en ma faveur. Dieu dit, tu es maintenant chez toi, dans ta cuisine ou dans ton lit. Tu es désespéré par ta situation qui ne changera pas, mais sache que je suis Dieu et que tu peux toujours compter sur moi. Je serai toujours à tes côtés. Celui qui me suit a tout ce dont il a besoin, car je lui donne son pain quotidien. Je vous couvre de santé pour travailler, de santé pour jouir des bonnes choses de la vie. Psaume, verset 5, car l'Éternel est bon, son amour dure toujours, et sa fidélité demeure de génération en génération. Le psalmiste souligne la bonté de Dieu, son amour inconditionnel et sa fidélité envers ses enfants. Il tient toujours ses promesses et nous aime d'un amour qui ne se mesure pas. Éphésiens 2, versets 4 et 5, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts dans nos fautes, nous a donné la vie avec le Christ.
La miséricorde de Dieu ne repose pas sur nos mérites ou nos bonnes œuvres, mais c'est un don gratuit qu'il offre à chacun d'entre nous. Cela signifie que même lorsque nous étions pécheurs, Dieu nous a suffisamment aimés pour envoyer son Fils mourir pour nous et nous offrir le salut et la miséricorde. En résumé, la miséricorde de Dieu est l'expression de son amour inconditionnel et nous est offerte à tous, quels que soient nos péchés et nos fautes. Elle nous conduit à la repentance, au pardon et à la transformation, et constitue une source d'espoir et de réconfort dans les moments difficiles. Sentez-vous que Dieu vous parle à travers ces mots? Les anges vous disent que votre bénédiction est proche, plus proche que vous ne le pensez. Prêtez attention aux signes du ciel. Dieu vous les révélera à travers vos rêves. Restez vigilant. Texte 444 pour recevoir des messages des anges. 2 Corinthiens 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cela signifie que lorsque nous reconnaissons notre faiblesse et notre dépendance à l'égard de Dieu, sa grâce peut nous permettre d'affronter les difficultés et de surmonter les défis. Les enseignements de la Bible nous montrent que la grâce de Dieu est un don gratuit et non mérité, offert à chacun d'entre nous. Elle nous conduit au salut et nous transforme, nous permettant de vivre une vie pleine et abondante en Christ. La grâce de Dieu est l'expression de son amour inconditionnel pour nous et doit être reçue avec gratitude et humilité. Prière de clôture, cher Dieu, je viens devant toi en ce moment avec un cœur plein d'espoir et d'attente. Je crois que tu es un Dieu de bénédiction et que tu as le pouvoir d'accomplir des miracles et d'apporter de bons moments dans ma vie. Je te demande donc de déverser tes bénédictions sur moi, de me conduire sur les chemins que tu désires. Seigneur, tu connais mes besoins et mes difficultés, où les épreuves et les défis semblent souvent insurmontables. Mais je crois que tu as un plan pour ma vie. C'est pourquoi je te demande de me donner la force et la persévérance de continuer à avancer, en te faisant confiance, même lorsque le chemin semble difficile. Seigneur, je te demande aussi de faire des miracles dans ma vie. Je sais que tu es un Dieu puissant et que tu as le pouvoir de faire des merveilles dans nos vies. C'est pourquoi je te demande de restaurer ma santé, ma famille et tous les domaines qui ont besoin d'être transformés. Je crois que tu as le pouvoir de changer n'importe quelle situation et je te demande de le faire dans ma vie, Seigneur. Je prie aussi pour qu'il y ait de bons moments dans ma vie. Je sais que tu veux que nous ayons une vie pleine et abondante, et je te demande de me conduire sur les chemins qui mènent à cette vie abondante. Je prie pour que tous les domaines de ma vie soient bénis et que je puisse vivre dans la plénitude de ton amour et de ta grâce. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait pour moi et pour ta fidélité. Je crois que même dans les moments difficiles, tu es avec moi et tu me conduis sur les chemins de la justice. Je te demande de continuer à me guider et à me bénir selon ta volonté et ton dessein. Je prie pour tout cela au nom de Jésus. Je t'en prie, au nom de Jésus.